La personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous est présentée par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février dernier, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a remis le titre de personnalité du mois de février à Stéphane Sylvain, directeur des opérations ici même au restaurant McDonald's de Rivière-du-Loup, pour son implication auprès des jeunes depuis les 30 dernières années et aussi pour la mise en place de ces bonnes pratiques pour concilier le travail et les études. Moi, j'ai commencé à travailler chez McDonald's le 1er juin 1988, donc ça fait déjà quelques années. Oui. Déjà, c'était une culture d'entreprise d'embaucher des étudiants et de venir combler des postes avec des étudiants, soit pour remplacer mes temps pleins durant les vacances ou lorsque les temps pleins terminent à 16h ou à 17h, à ce moment-là, les étudiants viennent combler les postes de soir et de fin de semaine. Mm-hmm. Donc, c'est ancré dans l'entreprise depuis toutes ces belles années. Puis comment est-ce que vous réussissez justement à concilier le travail-études? En quoi est-ce que vous vous démarquez chez McDonald's particulièrement pour pouvoir motiver les jeunes puis les aider aussi à concilier les deux? Déjà là, pour les jeunes, c'est vraiment plaisant d'avoir de l'argent de poche pour eux. De plus, on vient vraiment concilier leurs horaires de travail plus qu'autre chose. Je vous dirais que c'est vraiment d'accepter leurs congés, leurs demandes de disponibilité, de venir englober aussi leurs activités, parce qu'aujourd'hui, les activités sont très présentes dans le milieu scolaire, les sports-études. Alors, on essaie de tout concilier ça. On jongle un petit peu avec tous ces aspects qui est congés, disponibilité et activités parascolaires et activités scolaires. Puis, entre autres, là, dernièrement, parce que ça a quand même évolué, McDonald's, avec la technologie, tout ça aussi, des nouvelles mesures qui ont été mises en place, comment est-ce que vous réussissez à perdurer là-dedans puis à continuer au fil du temps à avoir une aussi bonne rétention de personnel puis à concilier le travail et les études auprès des jeunes? La rétention est quand même assez facile dans nos régions. Je regarde une entreprise comme M. Dubiard a présentement. On a des restaurants présentement d'implantés à Témiscouata, à Saint-Jean-Port-Joli, à La Pocatière, à Rivière-du-Loup. Donc, il va arriver de temps en temps qu'un étudiant qui est, exemple, à Témiscouata, va partir étudier, exemple, pour La Pocatière, soit le TA ou au cégep. À ce moment-là, ces gens-là, on est capable de les récupérer, puis de les garder à l'intérieur de notre entreprise. Donc, on les transfère juste de McDo à McDo. Donc, bien souvent, ces jeunes-là vont passer 2, 3, 4, 5 ans avec nous. Puis ensuite, bien souvent, c'est des gens qui vont commencer à avoir des stages en entreprise dans la région. Donc, ils continuent de travailler avec nous autres les soirs, les fins de semaine, font des stages la semaine. Puis finalement, on les propulse sur le marché du travail. Puis ces partis sont engagés définitivement dans le métier dans lequel ils ont étudié. Puis les gens qui ont travaillé chez McDonald's, vraiment, ça les aide aussi sur le marché du travail à se trouver quelque chose d'autre par la suite? Définitivement. Je vous dirais que les portes sont grandes ouvertes. Beaucoup d'employeurs vont apprécier voir sur le curriculum vitae d'un jeune ou d'une personne qui fait application chez lui, de voir que cette personne-là a travaillé 2, 3, 4 ans, 5 ans chez nous. De plus, beaucoup de postes sont offerts dans nos restaurants. Donc, j'ai des gens qui ont 18 ans présentement, qui sont membres de l'équipe de gestion déjà. Ils ont déjà d'énormes responsabilités sur les épaules, qui font faire des commandes, des inventaires. Alors, ils sont habitués à gérer sous la pression. Donc, aussitôt qu'ils mettent le pied dans le marché du travail, bien souvent, c'est des gens qui sont déjà développés, puis sont déjà engagés envers leurs nouveaux employeurs à donner une bonne attitude au travail, puis un bon travail d'ensemble. Puis il y a une possibilité de monter les échelons aussi, là, parce que comme vous avez réussi à monter les échelons puis à être rendu directeur des opérations aussi chez McDonald's. Donc ça, j'imagine que c'est quand même motivant aussi pour les jeunes. Bien, c'est motivant pour les jeunes, c'est motivant pour nous aussi. Oui. Moi, j'aime beaucoup voir les jeunes progresser. J'aime beaucoup les voir monter dans l'équipe de gestion. Puis j'aime beaucoup aussi les voir entrer sur le marché du travail. Je vous dirais qu'il y a à peu près 1% des gens qui vont faire carrière chez McDonald's. Le reste, c'est des gens qui vont être promus dans leurs emplois futurs. Donc, on voit de tout avec eux. On voit des infirmiers, des infirmières, des ambulanciers, ambulancières, des ingénieurs. C'est le fun aussi de garder contact avec eux par la suite.
Pour voir ce qu'ils sont devenus aussi Exactement. au fil du temps. Et puis, qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau de leur motivation aux jeunes à venir au travail, au niveau de leur performance, de la rétention de personnel aussi, comme on en a parlé tout à l'heure? En quoi est-ce que c'est assez significatif, là, les démarches que vous avez entreprises pour les sensibiliser justement au travail-études, à la conciliation, tout ça? Bien, je vous dirais que quand ils sont engagés personnellement, c'est des jeunes aujourd'hui sont travaillants. Il y a des très bonnes personnes, des très bons jeunes en région. Ils viennent travailler, sont heureux de venir travailler, sont heureux d'avoir un rendement exceptionnel. Je vous dirais que souvent les jeunes vont nous parler dans le jour, sont fiers de leur temps de service, sont fiers du travail qu'ils font. Ouais. Donc, c'est facile à ce moment-là de les garder avec nous. Ils travaillent, oui, pour une entreprise, ils travaillent pour la marque, mais ils travaillent aussi, ils savent qu'ils travaillent à bâtir leur futur. Oui. Donc, c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour eux de les aider. Puis, je pense que c'est un aide bidirectionnel. Mm-hmm. On progresse avec les bons coups, on les fait progresser, puis les jeunes sont heureux de progresser, puis de voir qu'une erreur peut être pardonnable aussi en cours de route. Oui, absolument. Puis d'être autant impliqué de ce côté-là aussi, puis de les aider à se trouver de l'emploi, puis à continuer à performer, en fait. Quels sont les bénéfices que ça vous a apporté ici, entre autres au restaurant McDonald's de Rivière-du-Loup? Bien, je vous dirais que les bénéfices sont par la suite. Les gens sont contents de venir nous voir, sont contents de revenir prendre un brin de jasette avec nous. Bien souvent, les gens aussi, les anciens employés, présentement, on vit le retour de leurs enfants. Ouais, okay. on vit le retour de leurs enfants au travail et de plus, des fois, les enfants, quand ils reviennent au travail, j'ai des employés présentement qui ont plus de 55 ans, qui font comme un retour parmi nous pour venir faire une douzaine, une quinzaine d'heures par semaine, okay. Pour venir se refaire des fois un petit réseau social, puis là, venir placoter, puis ils viennent retravailler avec leurs enfants à eux, qui sont déjà en place dans les restaurants. Fait que ça donne une drôle de dynamique, puis ça fait une drôle de rétention, parce que ces gens-là ont travaillé pour nous, après ça, c'est des enfants qui viennent travailler pour nous, puis là, les parents reviennent travailler avec leurs enfants. Fait que c'est agréable à voir, puis ça tisse des beaux liens familiaux, puis des belles histoires à raconter parmi nous. Absolument. Puis, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous êtes celui, en fait, qui est la personnalité du mois de février pour la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup? Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris ça? Bien, je vous dirais heureux et surpris. Oui. Par le fait que le travail qu'on fait, le travail que je fais depuis 30 ans, je ne l'ai jamais fait vraiment pour avoir une reconnaissance. C'est un travail qu'on fait à tous les jours. Mm-hmm. Puis c'est un travail de tous les jours aussi, de s'asseoir avec notre personnel, avec nos gens, de parler, de prendre le pouls de ce qu'ils vivent, autant au travail qu'à l'extérieur du travail, puis de les aider à cheminer. Fait qu'en réalité, le prix, c'est pas à moi de le recevoir. Le prix, c'est tous les gens qui ont travaillé avec moi qui me l'ont offert au cours de ces années-là. Donc, j'en remercie mon patron, mes employés, puis tous les employés qui sont passés dans les restaurants au cours des 30 dernières années. Bien, merci à vous, puis ça a été très enrichissant comme rencontre. Plaisir, merci.